Bonjour à tous, c'est Bob, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler un petit peu de la taille des séries dans Pokémon, un petit peu voir l'évolution quant au nombre de cartes dans les séries. Donc je vous mets en fond un petit peu ma série Zénith Suprême que je n'ai pas encore fini. Vous allez voir qu'il manque encore pas mal de cartes, surtout des cartes secrètes. Et justement, on va un petit peu en parler de ces séries vraiment très très longues. Donc j'ai compté un petit peu le nombre de cartes par série. Par série, donc sur Écarlate et Violet, on est pour l'instant à 247,5 cartes en moyenne. Après, il n'y a pas encore eu de petite série. Sur Épée et Bouclier, nous sommes à peu près à 197 cartes en moyenne par série. Donc merci la voix du maître, Célébration et Pokémon Go qui ont fait baisser un petit peu ce taux. Sur Soleil et Lune, nous sommes à 176 cartes en moyenne. Sur XY, nous sommes à 112. Sur Noir et Blanc, nous sommes à 111 cartes. Sur Appel des légendes GSS, Diamant et Perle que j'ai regroupé, nous sommes à 118 cartes en moyenne. Et sur le bloc X et Wizard, là j'ai pas sorti la calculatrice, j'ai fait un petit peu de ce que j'ai vu, on devait être à peu près sur une centaine de cartes en moyenne. Mais surtout, ce qui en ressort, c'est le nombre de cartes ultra rares. Dans les séries, il y a vraiment nettement beaucoup plus d'ultra rares dans les séries récentes que dans les séries anciennes. Et ça fait vraiment monter le prix. Et donc, je voulais vous parler un petit peu donc des inconvénients et des avantages d'avoir des séries de plus en plus grandes, parce que bien sûr, quand il y a des inconvénients quelque part, il y a des avantages de l'autre côté, et inversement, quand il y a des avantages, il y a des inconvénients qui apparaissent. Donc, pour moi, en avantage, on a quand même beaucoup plus d'interactions en échange et vente. Donc, comme les séries sont beaucoup plus dures à faire, avoir toutes les cartes, c'est vraiment quasiment impossible de tout avoir en ouverture. Il y a beaucoup de chances que vous devez soit acheter les cartes, soit les échanger avec des personnes. Et pour moi, les échanges, c'est un petit peu la base de Pokémon. Donc ça permet d'avoir justement ces interactions-là, de se déplacer dans des boutiques Pokémon, dans des événements, des bourses d'échange, pour venir échanger ces cartes. Et ça, je trouve vraiment ça très intéressant. On a aussi beaucoup plus de entre guillemets de belles cartes, donc d'ultra rares. Ça c'est une chance d'avoir donc des séries avec autant de belles cartes. Aujourd'hui sur le bloc écarlate et violet, nous sommes avec des très belles AR, des très belles SAR, donc des alternatives. Voilà, y a pas à dire, hein. Pokémon fait du super travail sur ces cartes. Euh, donc on a la chance d'avoir énormément d'alternatives et de super belles cartes. On a aussi beaucoup de chance donc d'avoir son Pokémon préféré. Voilà, si votre Pokémon préféré n'est pas très commun, bah, vous avez peu de chances de l'avoir sur une série qui a 100 cartes que si sur une série qui a 200 cartes, il y a beaucoup de chances que votre Pokémon préféré soit est en carte normale, soit avec plus de chances encore, et comme il y en a beaucoup, vous avez beaucoup de chances, enfin vous avez plus de chances d'avoir votre Pokémon préféré en carte alternative, ou Rainbow, Gold, voilà, bref, plus de chances d'avoir une belle carte de votre Pokémon préféré. On a aussi dans les avantages toujours une grande diversification dans le TCG, donc comme il y a plus de cartes, il y a plus de possibilités dans le trading card game, je crois que ça se dit comme ça. Donc si vous jouez au jeu Pokémon avec les cartes, il y a beaucoup plus de decks viables, vraiment très forts, vraiment très fun à jouer. Et ça c'est un point positif. Voilà, on ne se retrouve pas qu'avec quelques decks qui sont vraiment viables. Il y a beaucoup de cartes, beaucoup de stratégies dans cela, et c'est aussi une base des cartes Pokémon. Voilà, pardon, ce n'est pas que de la collection, mais c'est aussi un jeu Pokémon. Et donc, chapeau à ceux qui font les cartes, parce qu'ils doivent trouver, franchement, en plus des illustrations, ils doivent trouver des bonnes attaques qui vont avec le jeu. Maintenant, on va parler un petit peu des inconvénients. Donc les inconvénients pour moi, bien sûr, le premier qui me vient à l'esprit, c'est le budget. Voilà, pour finir un Master 7, déjà c'est quasi impossible en ouverture. Et il faut vraiment avoir un gros budget pour finir un Master 7. Maintenant, pour un Master 7, on est à des milliers d'euros, entre 500 et 5000 euros, je crois, pour Évolution Céleste, si je dis pas de bêtises. Pour finir un Master 7, entre guillemets, pour l'instant, on est en moyenne entre 1000 et 2000 euros pour finir, pour avoir toutes les cartes d'un set, donc Commune Reverse, toutes les Ultras et les promos qui vont avec. Et ça, franchement, c'est un gros inconvénient quand même, de devoir dépenser autant et de devoir ouvrir autant.
Ça prend aussi beaucoup de place dans les classeurs, voilà, faut prévoir des grands classeurs, parce que pour faire un master set, eh bien même un classeur de 360 pages, très souvent, ça rentre pas si on met commune, enfin hop, ici par exemple normal et la reverse à côté. Là, moi j'ai mis la reverse sur la normale parce que sinon, ça ne rentre pas dans un classeur. Il faut acheter des classeurs avec ici 4 emplacements, donc des classeurs de 480 pages. Et ça revient aussi à un gros budget de rentrer ces séries dans un classeur seulement. Et les classeurs de 180 pages qu'on trouve en magasin, alors n'en parlons même pas. Même en mettant les rivers sur les communes, ça ne passe pas, vous ne pourrez pas mettre tous vos cartes dedans. Et donc, avoir des séries comme ça, pour moi, ça l'inconvénient, avec ce rythme effréné qu'a Pokémon, sortant des séries quasiment tous les 2-3 mois, même parfois moins, avec 151 flammes obsidiennes comme on a pu avoir, ça sort trop vite. On n'a même pas le temps de finir, parce que déjà c'est long de trouver toutes les cartes pour finir le Master Set. On n'a pas le temps de passer à l'autre série, que de finir notre série, qu'on passe déjà à l'autre série. Et donc, avec ce rythme effréné, il y a souvent un petit peu moins d'attente sur les prochaines extensions. Et ça, c'est dommage, voilà, qu'une extension sorte et qu'on se dise, bah non, il y a trop de cartes, je n'ai pas envie de le faire. Un petit peu comme Destinée de Paldea, qui est une série très cool, mais il y a il y a beaucoup trop de shiny, et beaucoup de monde se disent, bon, bah, je vais ouvrir quelques boosters, mais bon, je vais pas faire le Master Set, c'est quasi impossible de le faire. Et c'est normal, vu la taille des séries et le fait que ça sorte vraiment très vite, ça s'enchaîne entre les séries, qu'on n'a pas le temps de respirer. En inconvénient, c'est que je parlais tout à l'heure qu'on avait beaucoup de chance d'avoir son Pokémon préféré, mais que donc il y a quand même une répétition dans les Pokémon. Voilà, il y a eu des reprints comme dans Destiny de Paldea, mais il y a aussi les Pokémon qui se répètent. On a souvent par exemple les Dracofeu qui reviennent pour hype un petit peu. J'ai vu beaucoup de personnes se plaindre que, que bon, il y avait encore une série avec des Dracofeu. Moi perso, ça me dérange pas, au contraire, j'aime bien, je trouve ça cool. Surtout, voilà, c'est un Pokémon que j'apprécie, pas mon Pokémon préféré, mais c'est cool d'avoir ce fameux Dracofeu dans l'extension. Mais c'est vrai que voilà, il y a une répétition dans les Pokémon. Et ça, c'est normal, parce qu'il y a beaucoup de cartes qui sortent. Ensuite, pour moi, un gros inconvénient, c'est que bah, la valeur des communes, des holos est diminuée. Là, je parle pas d'une valeur du prix, mais une valeur, voilà, quand on a cette carte, on ouvre une commune, comme il y a beaucoup plus d'ouverture, enfin, tu t'es obligé d'ouvrir énormément, qu'une commune, franchement, ça n'a aucune valeur. On les passe comme ça, tac, tac, tac. On a juste envie de voir c'est quoi la dernière carte ou l'avant-dernière carte. Et si on a juste une holo, on est déçu. Alors qu'avant, avoir une carte brillante, donc holographique, c'était vraiment trop cool. Aujourd'hui, t'as une holo, bah t'es déçu. Et même encore plus loin, je dirais, si t'as une X aujourd'hui, bah t'es déçu. Tu te dis, ouais, c'est juste une simple X, une simple V, voilà, une petite GG. Je sais pas, ça fait marrant de dire ça. Ça fait bizarre de dire ça alors que c'est quand même une ultra rare. On cherche aujourd'hui que les alternatives, les AR intéressantes. Et donc, c'est ça qui me dérange un petit peu dans ce set dans ces sets qui sont un peu trop longs et donc qui payent, qui sont au détriment des communes et tout ça. Donc voilà, dites-moi un petit peu si j'ai oublié de parler de quelques avantages et de quelques inconvénients, si j'en ai oublié, si vous en avez. J'avais envie de parler de ça parce que c'était, je trouve, intéressant. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Là, je finis un petit peu pour vous montrer ce que c'est justement. Bah voilà, c'est vraiment très long. Vous avez vu toutes les cartes qui me manquaient. Mais bon, vous avez vu qu'il y a quand même des cartes vraiment très belles. Parlons un petit peu de ces golds de Palkia, Dialga, Arceus et Giratina sur Zénith Suprême. C'est vraiment un truc de fou. Par contre, je crois qu'on voit pas grand chose parce que la mise au point se fait pas. Voilà, c'est vraiment très beau. Donc merci à Pokémon de nous offrir cela, mais bon, sortez un petit peu de temps en temps des sets un petit peu moins longs. Et donc je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se focus maintenant sur que les séries .5, et ça c'est dommage. Voilà, dites-moi donc ce que vous pensez, je l'ai déjà dit. Moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos, c'était Bob, tchuss.